Cela fait un moment que je voulais m'intéresser à cet animé et que je n'ai pas eu l'occasion de le voir. J'ai enfin vu ces 6 épisodes et il faut franchement admettre que j'ai été décontenancé, surpris dans le bon sens. Il s'agit de The Grimm Variation, qui est en fait tout simplement la série actuellement sur Netflix qui reprend 6 contes de Grimm de notre enfance. Même si j'avoue qu'à titre personnel, je ne connais pas forcément les 6 non plus. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on nous raconte les contes autrement. Il m'est déjà arrivé de me demander si les contes de Grimm ou l'histoire qu'on nous racontait quand j'étais enfant est effectivement n'avait pas subi des tournements au fil des années, des refontes, puisqu'à la base, ces histoires étaient surtout racontées à l'oral avant de passer à l'écrit. Et donc, en fait, Grimm Variation, on vient totalement là-dedans. On se dit, mais si les contes qu'on nous avait racontés dans notre enfance étaient tous faux, et qu'on nous avait vendu du rêve qui n'est pas vraiment les contes de l'époque. Il faut admettre que derrière ces questions, on se retrouve devant 6 épisodes tout à fait intéressants, tout à fait différents, et qui, là encore, prennent le contre-pied de tout ce qu'on pouvait s'attendre à voir. Je pense que même moi, je ne m'attendais pas à voir ça. Le premier Cendrillon est effectivement un petit peu machiavélique et tourne un petit peu au thriller. Le deuxième, effectivement, le petit chaperon rouge est plus un petit peu gore et sanguinolent. Hansel et Gretel, on passe dans la science-fiction. Bien après le lutin et les cordonniers, on est sur une histoire un petit peu, on s'entend, un petit peu moderne, même si je trouve que c'est pas forcément la plus intéressante. Bien évidemment, ma préférée reste Les Musiciens de Brême. Et puis le 6e, je viens effectivement achever cette œuvre avec une certaine superbe. En effet, graphiquement déjà c'est bluffant. On est sur une très belle patte graphique. Donc franchement c'est très agréable à regarder. Non seulement dans l'histoire des contes, mais aussi le côté un petit peu peinture que l'on voit en amont. Les contes sont effectivement bien agencés. Il y a une belle narration derrière, c'est bien raconté. Effectivement, c'est pas non plus, on va pas non plus se mentir, c'est pas non plus l'animé de l'année ou quelque chose qui est bluffant. Mais c'est largement suffisant pour passer 6 épisodes où on ne s'ennuie pas forcément, parce que c'est la grande crainte est surtout de s'ennuyer, où on est totalement décontenancé et qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises à chaque épisode, même si tous n'ont pas une morale et une fin très très claire à chaque fois, mais on est sur quelque chose d'intéressant. Donc je voulais juste faire une petite vidéo réaction rapide là-dessus, pour donner mon avis sur The Grimm Variation, qui pour le coup est une surprise dans le bon sens du terme et sera effectivement, si ce n'est mettre à mal notre enfance, en tout cas, si ce n'est surprendre, déstabiliser certains qui ont connu les contes de leur enfance. On est bon nombre à les avoir connus. Et c'est vrai qu'en soi, ça reste déstabilisant. Bien tourné, bien écrit, bien graphiquement. Je pense, j'ose espérer qu'il y aura une 2e saison, parce que la première était déjà relativement intéressante. En tout cas, si les prochains animés qu'on a sur Netflix sont de ce niveau-là, c'est prometteur. Donc voilà, n'hésitez pas à voir The Grimm Variation et à me faire vos petits retours sur le sujet.